Le serviteur de fer, conte français. Il était une fois un vieux soldat nommé Laramée. Ni lui ni personne n'aurait pu dire depuis combien de temps il servait dans l'armée. Toujours est-il que durant toutes ces années, il n'avait même pas atteint le grade de caporal. Peut-être était-ce parce que Laramée ne s'était jamais montré très discipliné. Il préférait généralement s'asseoir à l'écart, bourrer sa chère pipe et fumer en toute tranquillité. Un jour que ses compagnons faisaient sur le pré voisin leur habituel exercice de marche, en avant, en arrière, au repos, Laramée musardait. Mais un officier l'aperçut soudain, s'avança vers le vieux soldat et lui demanda s'il n'était pas honteux d'être là au lieu de s'exercer avec les autres, car avec des soldats comme lui, la France ne gagnerait jamais la guerre. Exaspéré, l'officier dégaina son sabre et voulut frapper le soldat du plat de la lame. Laramée ne lui en laissa pas le temps. Sautant sur ses pieds, il lui arracha le sabre des mains. Et voilà notre brave soldat que l'on emmène au tribunal où l'on va le condamner à mort à la potence plus précisément. Ainsi, Laramée se retrouva-t-il au fond d'une cellule de prison. Abattu, cherchant le moyen d'en sortir, enfin, au beau milieu de la nuit, une idée lui vint. Il se mit à tambouriner contre la porte de fer jusqu'à ce que le gardien arrive. « Qu'est-ce que tu prends, vieux? Et tu sais pas sans mourir ?» s'exclama celui-ci furieux. « Je t'en prie, ne te fâche pas, » répondit Laramée avec la douceur d'un agneau. « J'aurais seulement souhaité mettre un peu d'ordre dans mes affaires avant de partir pour l'autre monde. Mais tout est dans mon sac militaire, et je viens de me rappeler qu'il est resté au dortoir. Ne pourrais-tu pas aller le chercher? On y trouvera bien quelque chose pour toi aussi. » Le geôlier commença par faire l'amour, mais finalement, il apporta le sac. Il attendait plein de curiosité de voir ce qu'il contenait, mais lorsque Laramée le vida sur la table, la déception se lut sur son visage. Pendant que le geôlier considérait tout cela d'un air maussade, le soldat préparait derrière son dos le sac vide, et tout à coup, profitant de ce que l'autre n'y prenait pas garde, il lui passa autour de la tête. Le pauvre geôlier n'eut pas le temps de dire ouf. Il se retrouva bâillonné, ficelé, impossible de crier, impossible de bouger, tandis que Laramée prenait la poudre d'escampette. Mais il n'allait pas n'importe où, notre soldat. Dans la nuit noire, il se dirigeait directement vers la mer afin de gagner dès que possible la terre anglaise, puisqu'en France, il était perdu. Tout se passa à merveille. Ce matin-là, justement, un bateau partait pour l'Angleterre, de sorte que le soir même, Laramée errait dans les bois de ce nouveau pays. Mais la nuit tombait, la forêt s'épaississait, et il devenait impossible de suivre le chemin. Laramée n'avait rien d'un poltron, mais il craignait tout de même de s'écarter du sentier et de se perdre tout à fait. Il décida donc de chercher un abri pour la nuit. C'est alors qu'il aperçut, surgissant comme un point nommé, une petite lumière. Laramée arriva devant une misérable bicoque où une femme, plus misérable encore, l'accueillit. Squelettique dans ses haillons, quelques cheveux couleur de paille, dépassant de son châle, avec des yeux de chat et un nez crochu qui venait toucher son menton, la vieille se mit à parler, découvrant une dent unique. « Entre, petit soldat, il y a longtemps que je t'attends. Je t'ai préparé un bon souper, et comme tu es certainement fatigué, je vais te trouver aussi un petit coin pour dormir. » Laramée pensa tout de suite qu'il avait affaire à une sorcière. La vieille lui apporta quelques pommes de terre, lui arrangea un lit sur la paille, et le brave soldat ne tarda pas à sombrer dans un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, il fut surpris d'être encore en vie. Mais au moment de partir, quand il demanda à la vieille ce qu'il lui devait pour le repas et le gîte, il comprit vite ce qu'elle avait derrière la tête. « Je ne veux pas d'argent, petit soldat. Par contre, j'aimerais bien que tu me rapportes une vieille bougie qui se trouve dans un château non loin d'ici. »« C'est d'accord, mais tu dois me dire comment j'arriverai à ce château. »« C'est tout simple, petit soldat. Tu vas reprendre le chemin par lequel tu es venu. Il t'y mènera directement. En arrivant, tu ne verras personne, ni à l'entrée, ni dans la cour. Mais dans la première salle dort un grand serpent, dans la seconde un ours, dans la troisième un léopard, dans la quatrième un lion et dans la cinquième un dragon. Si tu passes vite et sans bruit, ils ne te feront aucun mal. Dans la sixième salle se trouve un tas d'or et d'argent, mais ne t'y arrête pas, autrement les animaux se jetteraient sur toi. Tu trouveras enfin dans la septième salle, sinon entièrement vide, une vieille bougie tout à fait ordinaire. C'est cette bougie que tu devras m'apporter
En récompense, je t'offrirai quelques pièces d'or. Tu vois, c'est une tâche très facile à remplir. » Il arriva au château, sans encombre, traversa comme prévu les salles, trouva la bougie, et se hâta de reprendre le chemin du retour. Dès que la silhouette du château eut disparu derrière les taillis, la ramée s'arrêta pour examiner son trophée. « Je ne comprends vraiment pas pourquoi la sorcière de cette vieille bougie à moitié consumée. Voyons au moins si j'arriverai à l'allumer. » La ramée sortit son briquet et essaya d'allumer la bougie. Sitôt que la mèche s'enflamma, une chose étonnante se produisit. Un homme dont le corps était tout en fer se présenta soudain devant lui. S'inclinant respectueusement, l'homme articula d'une voix métallique: « Mordon, mon seigneur, dois-je combattre une armée, lui amener une fiancée ou de l'argent lui donner? »« Que me parles-tu d'armée ou de fiancée quand je viens tout juste d'échapper aux soldats? Apporte-moi plutôt un 5 d'argent si tu es si fort. » Mais le serviteur ne s'était pas longtemps en vain. L'instant d'après, il déposait effectivement devant le soldat la chose demandée. La ramée poursuivit alors son chemin à travers le bois, portant le sac sur son dos. Seulement, comme vous en doutez, il ne retournait pas chez la sorcière, mais se dirigeait tout droit vers la ville royale. Et il parvint sans difficulté et s'installa dans l'auberge la plus luxueuse. Une ère de bonheur commençait pour lui. Il commandait les mets et les boissons les plus exquis, et quand l'argent venait à manquer, il lui suffisait d'allumer la bougie magique pour que le serviteur de fer lui en apportât de nouveau. Au bout de quelque temps, la ramée s'acheta une belle demeure dans la ville, et il pensa alors à se chercher une fiancée. « Entends, ton refrain ne me suffit plus. Je veux que cette nuit, tu m'amènes une fiancée, mais attention, pas n'importe laquelle. Elle devra être la plus jolie de toute l'Angleterre. »« Il en sera comme mon seigneur l'ordonne, » dit le serviteur en s'inclinant profondément. Et sur ces mots, il disparut. La nuit même, il amena une fiancée, et pas n'importe laquelle en effet. C'était la fille du roi d'Angleterre, resplendissante, belle comme le jour. Pour l'instant, cependant, à la façon dont elle criait, mordait, griffait, elle ressemblait plutôt à une harpie. « C'est à ce vieux soldat rapignon que tu veux me donner, et ignote, pas de ferraille. Mais vous allez voir tous les deux, quand le roi mon père vous retrouvera, et vous fera payer cher votre audace. » En entendant parler ainsi, le serviteur de fer préféra disparaître, tandis que la ramée, conquis par la beauté, mais aussi par le courage de la princesse, essayait par tous les moyens de la persuader de l'épouser. Mais la jeune fille ne voulait rien entendre. Toute la nuit, elle refusa obstinément les avances du soldat, qui en fut profondément affligé. Soudain, à l'aube, la ramée entendit au dehors un grand vacarme où se mêlaient cris et ordres militaires. Inquiet, il courut à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Ce qu'il aperçut alors le stupéfia. En effet, la garde du roi ayant trouvé où la princesse était détenue, toute l'armée anglaise avait été réunie et avec ses canons, elle se préparait à assaillir le palais. Les tambours retentissaient déjà. Tout tremblant, la ramée alluma la bougie magique et le serviteur de fer apparut et égrena son refrain. « Qu'est-ce que mon seigneur m'ordonne? Que de l'argent je lui donne, ou lui amène une fiancée, ou dois-je combattre une armée? »« Oui, c'est de cela dont j'ai besoin à présent. Je veux que tu chasses tous ses ennemis. » Le serviteur s'inclina profondément, faisant étinceler sa tête métallique, puis sortit. Devant ce géant de fer, qui renversait les canons comme s'ils avaient été de simples jouets, les soldats s'enfuirent bientôt, car à ceux en effet qui lui tombaient sous la main. Le roi d'Angleterre regardait tout cela avec sa longue vue. Devenu très pâle, il fit sonner la retraite, tandis que la ramée souriait d'un air satisfait. La princesse, elle, était toujours blottie dans son coin, gardant son air offensé. Tout à coup, la ramée entendit une autre musique s'élever de la rue. Quelqu'un jouait du violon. La mélodie était tantôt gaie, tantôt triste. Le musicien était un vieillard aveugle. Il s'arrêta juste sous la fenêtre du palais. « Comme c'est beau, » fit la ramée. Cessant de jouer, le vieillard répondit d'une voix grave. « C'est que mon violon n'est pas un violon ordinaire. Il ne joue que pour la joie ou la peine, ainsi que tu as pu l'entendre, ou pour l'amour. »« C'est justement ce qu'il me faut. Je t'en prie, laisse-le-moi, je te donnerai pour cela tout ce que tu voudras. » Mais l'aveugle secoua la tête. « Il n'est pas à vendre. Néanmoins, si tu le veux, je te l'échange contre ta bougie magique. » La ramée n'hésita point. « Entre dans mon palais, je te la donne tout de suite. » Lorsque l'aveugle tint dans sa main la bougie magique, il dit encore, en se tournant vers le soldat: «
Tu as bien fait, Laramie. À présent, je vais pouvoir rapporter la bougie au château pour le cas où quelqu'un d'autre en aurait besoin. Quant au violon, tu sauras bien t'en servir tout seul. » Dès que la porte se fut refermée, derrière le vieillard, Laramie prit l'instrument et commença à exécuter pour la princesse une chanson d'amour. Croyez-moi si vous voulez, mais dès que l'archer eut glissé sur les cordes, la fille du roi se leva et adressant au soldat son plus beau sourire, elle déclara « Laisse ton violon, mon ami, que je te dise combien je t'aime, et maintenant, allons vite trouver le roi mon père, qu'il annonce notre mariage. » Naturellement, le soldat ne se fit pas prier. Il lissa sa moustache, donna en gage un baiser à la belle, puis se rendit en hâte auprès du roi, afin que la noce ait lieu au plus vite. Il écrivit aussi une lettre au chef de l'armée française, assurant qu'il n'était pas un déserteur. Et croyez-moi, c'est ainsi que tout se passa. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.